Alors, dans l'esprit Kaizen, je me force à faire des vidéos. Et un des trucs les plus simples à faire pour moi, ce sera une vidéo sur les Lego. Ou plus précisément sur les Lumibrix. Car j'ai découvert il y a quelques mois de ça déjà une autre marque de briques à construire qui s'appelle Lumibrix. Donc avant ça, qui s'appelait Funhaul. Ça m'a choqué quand j'ai reçu la boîte la première fois, parce que c'était la marque qu'il y avait dessus. Mais maintenant, ça s'appelle Lumibrix. Et quelle est la particularité de cette marque? Donc Brix pour les briques, bien sûr, et Lumi pour la lumière, vous suivez. Ce sont des sets qui s'allument, car il y a des petites LED dedans que tu installes avec tes briques. Et ma foi, c'est plutôt beau. Donc je voulais en parler, parce que j'adore les Lego. Donc voici déjà quelques-uns des Lego que j'ai chez moi. Parce que maintenant que je suis adulte, je peux plus facilement en acheter. Et du coup, je voulais parler de cette marque, qui, je trouve, personnellement parlant, est pas dégueu. Donc c'est pas une vidéo scriptée du tout. J'ai quelques points là, que j'ai écrits. Donc je vais y aller un par un. Alors j'ai écrit quoi? Parler du rebranding, je viens de le faire. Donc avant ça s'appelait Funhaul, ils se sont renommés Lumibrix pour je ne sais quelle raison, mais ça colle mieux au thème j'imagine. Oui, ça c'est drôle. Donc une des grosses différences, enfin pour moi, c'est pas vraiment une différence, mais c'est pas vraiment une différence importante, mais bon. Donc une différence qu'il y a entre les boîtes, pas les sets, les boîtes. Donc entre Lego et Lumibrix. Donc il y a les ouvertures de boîtes Lumibrix, simples, belles, fluides. Et puis il y a les ouvertures de boîtes Lego. Ensuite, la construction des figurines. Premier point à faire, parce qu'en général, quand tu construis un set, donc Lego, même du coup Lumibrix, là, un des premiers trucs qu'on te montre dans le guide, c'est les figurines. Les figurines sont spéciales ici. Il y a tout à construire. Tout simplement. Les figurines Lego, c'est les pieds, le torse, la tête, et chapeau ou autre détail si besoin. Là, il faut insérer les jambes dans les hanches, puis les mains dans les bras, et les bras dans les torses, et puis le torse avec les jambes et la tête alouette. Petit point spécifique, c'est que c'est chiant à faire. Le gros point négatif des sets, pour l'instant, parce que j'en ai fait qu'un, c'est que les personnages sont chiants à faire. C'est tout petit, genre le trou pour mettre les mains, c'est tout petit. Donc si t'as des gros doigts boudineux, un peu comme moi, tu as là dans le cul. Bon, au final, ça se fait. Autre point que, je sais pas si c'est un point positif ou négatif, les mains, elles ont le sens, j'ai l'impression. Genre c'est, du coup, si j'y pense, enfin, je vais le montrer en image pendant que, dans le montage, mais elles ont une sorte de sens où ça va soit vers le haut, soit vers le bas. J'essaierai de voir si je peux montrer ça bien d'une quelconque manière. Mais du coup, oui, si on veut faire porter un objet d'une manière ou d'une autre, il faut peut-être changer la main. C'est un peu bizarre. Et puis aussi, ça je vais le montrer, mais toutes les mains sont en double. Je crois que c'est pas une exagération, il faudrait que je recompte après la vidéo, mais toutes les mains de tous les personnages du set sont en double. Pourquoi? J'ai doute. Peut-être justement pour avoir les deux sens de main comme ça, pour vraiment changer les mains au besoin, mais ça fait beaucoup. Ensuite, ce que peuvent porter les mains. Donc on peut mettre, comme avec les Lego, on peut clipser des objets dans les mains des mini-figurines. Mais, étrangement, dans le set, il y a une plaque de... Enfin, il y a des objets qui arrivent sur une plaque, comme les plaques de Gundam. Ces objets ressemblent à des objets qu'on pourrait mettre dans les mains des personnages, sauf que non. J'ai essayé, ça ne marche pas, ça m'a bien frustré, je vais pas le cacher, parce que c'est la première chose avec quoi j'ai essayé, du coup je me suis dit, ah, on peut pas accrocher quoi que ce soit aux mains, puis j'ai essayé avec d'autres trucs, parce que sur les images promotionnelles, on voit les mini-figurines porter les choses, et c'est le cas, elles peuvent porter les choses, juste pas
ce couteau gris. Ma foi, c'est un parti pris. Salut, ici votre garçon Monique du futur. Je mets en pause cette magnifique vidéo pour vous apporter une mise à jour. Il se trouve que, en faisant une petite vidéo pour illustrer mes propos, j'ai remarqué que c'était en fait possible de faire tenir ces petits outils grisâtres aux figurines. Cependant, j'ai aussi découvert qu'il est relativement ardu de faire lâcher les 10 objets aux figurines, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, les bras n'ont aucune résistance. Au moindre toucher, ils bougent hyper facilement. Deuxièmement, puisque c'est juste une barre à mettre dans un trou et qu'il n'y a aucun clips, les mains s'enlèvent aisément de leur emplacement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous renvoie vers le Monique du passé tellement stressé qu'il prend même pas la peine d'articuler quand il parle. Ensuite, j'ai marqué quoi? Oui, bon voilà. Bon, on va en parler maintenant, apparemment, parce que c'est de ma liste des trucs, je vais y aller point par point. Petit point négatif, mais là, encore une fois, je n'ai fait qu'un set Lumibrix, donc je peux pas dire si c'est la norme. Comment ça, l'enregistrement vidéo a été arrêté automatiquement? Tu te fous de ma gueule? Donc du coup, je construis ce set un week-end, euh, en stream d'ailleurs, les VOD sont disponibles si vous voulez voir. Et du coup, j'ouvre la boîte, et je vois, alors déjà je vois qu'il y a 150 sacs de pièces. Je pense pas qu'il y avait besoin d'autant de sacs, mais parce que chaque étape demande entre 3 et 5 sacs de pièces, un truc comme ça. Mais au moins ça fait plus de merde à jeter dans l'océan, j'imagine. Mais du coup, en ouvrant, je me rends compte qu'il y a un sac qui est troué. Dommage, il y a quelques pièces qui flottent, les grosses pièces qui rentrent pas dans les sacs et tout. Bon, voilà, je les remets. Et on arrive à l'étape de ce sac troué. Et malheureusement, il y a des pièces abîmées. Donc ces pièces abîmées, c'est deux pièces. C'est une porte transparente avec quelques scratchs dessus. Et un contour de porte coulissante, là par contre brisé pour le coup. Genre, ça fait un rectangle comme ça. Bon, de toute façon, je le montrerai sur la vidéo. Donc un peu chiant, mais en vrai, ça brise pas le set quoi. Genre, le set marche quand même. Mais quand même, je me dis, le samedi soir, après le stream, je vais sur le site, je vais faire une réclamation de pièces de rechange. Donc je vais sur le site, je fais ça. Ça me dit une réponse sous 2 jours ouvrés. Parfait, ben j'attends. Donc vu qu'on est samedi, j'attends mardi, ça devrait aller. Mercredi, j'ai toujours pas de réponse. J'ai pas de mail ou quoi que ce soit, donc je me dis, bizarre. Je vais sur le site, je clique sur le petit bot là qui est sur tous les sites maintenant en mode est-ce que vous avez besoin d'aide. Donc je lui dis le truc, il me répond des trucs qui ne m'intéressent pas du coup. Là je vous montre sur l'écran normalement tout ce qu'il m'a dit et c'est pas les réponses que j'attendais. Mais comme il me dit, parce qu'il me semble qu'il me le dit là-dedans, je vais quand même faire un mail. On sait jamais. Donc le lendemain, je vais pour faire un mail, pour envoyer un mail. Et quand même, je retourne sur le site pour voir l'historique des messages avec le bot, pour voir ce qu'il me disait exactement et être bien à jour. Et il se trouve que le jour même, il y a eu un nouveau message qui a été envoyé qui disait peu ou prou quelque chose du style les pièces que tu demandes sont pas dans le stock, attends qu'elles soient refilées, fils de chien. Ok. Je me dis, bon, en vrai, on va attendre un peu. Voilà. Euh, sont arrivées. Et donc, du coup, elles sont arrivées quelques jours après, au final. Je suis plus sûr de combien de temps, mais ça doit être quoi, maximum 2 semaines, quelque chose comme ça. Seul point négatif que j'ai de cette interaction, du coup, c'est qu'il n'y avait pas d'infos. J'ai pas reçu de mail me disant on a bien reçu le truc, elles sont envoyées, machin chouette. Vraiment, ça a été une surprise de les recevoir. Bonne surprise, ma foi, plutôt plaisante, mais une surprise tout de même. Oh, j'ai eu en bonus en plus. La porte coulissante, mais j'ai eu, je sais pas si on les voit, 2 portes au lieu d'une. Trop bien.
Merci. Donc ensuite, prochain point négatif, un peu chiant quand même, comparé aux figurines Lego, celles de Lumibrix n'ont pas de trou dans le cul. Elles ne peuvent pas s'asseoir aisément quelque part, elles ne peuvent pas être emboîtées quelque part pour s'asseoir. Tu peux les asseoir, tu peux toujours plier les jambes, les mettre sur une chaise, sauf qu'elles ne sont pas accrochées. Donc j'espère que tu t'es pas construit un véhicule sans cockpit et que tu prends ta figurine et que tu vroom vroom avec, parce qu'elle va tomber. Elle n'est vraiment pas accrochée, donc c'est dommage. Ensuite, vraiment les points sont dans le désordre, il n'y a aucune putain de logique dans ce que je suis en train de dire. Mais mon prochain point c'était, donc ce set a presque 2000 pièces, c'est ça 1987 pièces, ouais c'est ça. Et j'ai mis à peu près 12 heures pour le faire. Sans compter les tests électriques, parce que du coup au début ça te dit que c'est mieux de tester les composants électriques pour être sûr qu'ils marchent bien. Mais du coup ouais, un petit 12 heures, ce qui est ma foi plutôt respectable, un petit 12 heures pour du coup ce prix, j'ai plus le prix en tête, mais je vais le marquer. Là c'est ce prix, là. C'est ce prix là. À vous de voir si ça vaut le coup. Nombre de pièces comparé au prix. Donc moi en streamant, en essayant de faire du divertissement, ça m'a duré 12 heures. Donc, si vous faites ça tout seul chez vous, sans rien à côté, ça durera sans doute moins longtemps. Donc voilà, à vous de voir si ça vous va. Donc pour les LED, pour bien poser les LED et que ce soit assez camouflé les fils, et pas que ça se clipse, que les fils passent sous les clips des pièces et que ça abîme les fils, il y a des pièces spécifiques, des pièces creuses à l'intérieur où on peut faire passer les fils, des LED, si jamais vous n'aviez pas compris. Donc des pièces où on peut faire passer les fils et qui, ma foi, font le taf. Si tu plisses des yeux, vraiment, tu vois qu'il y a des fils, bien sûr, c'est pas parfait. Mais en vrai, les fils sont plutôt bien camouflés et c'est agréable. Et en parlant de pièces, autre truc qui m'a un peu attiré sur cette marque, c'est qu'il n'y a pas de sticker. Il n'y a vraiment pas de sticker. Toutes les pièces avec des décors sont des pièces imprimées. C'est imprimé sur la pièce. Et c'est honnêtement, ça fait du bien. Parce que j'aime bien les stickers de base, mais quand tu fais un set Lego, que tu prends ton sticker, que tu le places, et qu'il est mal placé, et que tu l'enlèves, et que tu le replaces, et que tu l'enlèves, et que tu le replaces, et ça une bonne dizaine de fois, et encore je suis gentil, ça peut devenir chiant, surtout quand, à force de l'enlever, de le replacer, si tu l'as bien placé, et que tu vois qu'il est mal mis, et que tu essayes de le renlever, ça va peut-être plier le sticker, ça va l'abîmer, et surtout si en plus s'il est petit ou chiant à enlever, non c'est chiant. Alors que là c'est que des pièces imprimées, pas de galère. Ensuite, les manuels. Donc là je vais faire une petite vidéo à côté, je vais le montrer dans cette vidéo. Il y a 2 manuels. Alors j'ai pas fait beaucoup de sets de Lego dans ma vie, mais le plus gros set Lego que j'ai fait, c'est le long coup de la série de jeux vidéo Horizon. Il n'y avait que un manuel, épais comme ça. Là, il y a 2 manuels épais comme ça. Je sais pas si j'avais vraiment besoin de faire 2 manuels non plus. Genre vraiment, ça fait beaucoup de papier, de plastique. Peut-être pour rien, je suis pas sûr. Hein. Peut-être que c'était vraiment le meilleur move à faire de faire 2 manuels comme ça, de mettre les pièces dans autant de sacs plastiques. Mais je suis pas sûr. Ensuite, les pièces en plus. Donc il y a toujours des pièces en plus dans les sets Lego, au cas où si tu les perds. Donc c'est généralement des toutes petites pièces, genre des studs, des trucs comme ça. C'est logique, parce que ça peut très facilement se perdre. Là, donc on a la même chose, des toutes petites pièces qui peuvent se perdre facilement, pardon. Et puis il y a ça. Qu'est-ce que ça fout là? Vraiment, pendant 5 minutes après les avoir vus, j'ai relu le manuel pour être sûr d'avoir rien loupé. Mais non, il y a juste des grosses pièces en double. Donc est-ce que c'est une erreur dans la chaîne de production, qu'il y a des pièces en plus qui se sont mises dans mon set? Est-ce que c'est des pièces mises en mode oh peut-être que s'ils veulent changer de couleur, je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de pièces en plus, et surtout des grosses pièces en plus. Mais du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'ai trouvé à dire en tout cas, sur ce set Lumibrix. Mais comme j'ai dit, je n'ai fait que un set Lumibrix dans ma vie.
Du coup, vu que je suis un énorme pigeon et qu'il y avait les promos d'hiver de Noël, voilà, j'en ai pris un autre. Donc, comme pour le premier, celui-ci aussi sera fait en stream. Je vais pas donner de date, parce que de 1, les gens qui vont voir cette vidéo, ben, la verront sûrement après le montage, et de 2, vas-y, j'en sais rien, frère, j'ai pas envie de m'imposer des dates. Je le ferai quand je le ferai un jour. Mais du coup, si vous voulez essayer de potentiellement ne pas le rater, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. Hein, voilà, tout le monde fait ça, tout le monde fait hey, follow, mets la cloche, le j'aime, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Toi qui vois. Mais du coup, on va tester une deuxième fois Luminbrix. Et est-ce que je ferai une vidéo de plus, une vidéo après pour dire au final c'est bien? Est-ce que je continuerai sur cette vidéo pour dire au final c'est bien? J'en sais rien. Mais en tout cas, des bisous, merci d'avoir regardé, à la prochaine.